Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et demain soir, TF1 consacre une soirée spéciale à Grégory Le Marchal. 10 ans après, le combat continue à l'occasion des 10 ans de la disparition du chanteur. Nikos Aliagas va réunir de nombreux artistes comme Patrick Fiori, Marc Lavoine, M. Pokora pour reprendre les plus grands succès de Grégory Le Marchal et mettre l'accent sur la lutte contre la mucoviscidose, la terrible maladie dont Grégory était atteint. Ce matin, on a décidé, nous aussi, de vous proposer une émission spéciale sur Europe 1. Nous sommes avec Laurence et Pierre Le Marchal, les parents de Grégory. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue dans ce studio. À vos côtés, Karima Charny, ancienne candidate de Star Academy. Bonjour Karima. Bonjour. Vous étiez dans la même promotion que Exactement. Grégory Le Marchal. Oui. Vous l'avez donc très bien connu. Et puis Nathalie André, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes la directrice des programmes d'Europe 1, mais à l'époque, vous étiez la programmatrice artistique de Star Academy. Vous avez accompagné Grégory Le Marchal dans sa carrière de chanteur. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez découvert Grégory Le Marchal? C'est lui qui avait candidaté pour participer à la Star Academy? J'ai pas découvert Grégory Le Marchal, c'est lui qui s'est inscrit, il souhaitait faire la Star Academy et c'est Pascal Nègre et Bertrand Lamblot qui étaient Pascal Nègre le patron d'Universal et Bertrand qui faisait la direction artistique, qui ont décidé avec Alexia Laroche-Joubert d'accepter la candidature de Grégory après qu'on ait vu les médecins. Pierre et Laurence, vous l'avez encouragé à s'inscrire à Star Academy, votre fils? Oui, mais faut quand même savoir que c'était un casting sauvage. Il a jamais demandé à faire la Starac au départ. On est venu le chercher. Mais alors. on est venu le chercher. Et c'est là qu'il s'est mis dans la tête. Ok, si on vient me chercher, je vais y aller à fond et je vais jouer ma carte. Mais en revanche, il y a certaines choses qu'il faut faire si je dois être au château pendant ces mois-là. C'était un peu compliqué de ce côté-là. Oui, il fallait organiser évidemment son séjour au château avec des horaires aménagés par exemple. Oui, et c'est là que TF1, enfin toute la prod, ils ont été fantastiques. Et l'histoire commence là en fait. Et voilà, ils ont respecté tout ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que Grégory a pu évoluer et grandir dans le milieu artistique de bien belle manière grâce à tous ces gens-là. Laurence, depuis tout petit, il avait cette passion pour la chanson? Depuis tout petit, non, mais nous, on a découvert qu'il savait chanter, qu'il aimait chanter. Il avait 15 ans. Donc, c'est pas depuis tout petit, mais je crois qu'il avait ça en lui depuis, c'est vrai, avec son papa qui chantait. Donc, c'était une passion qu'il avait en lui. Et c'est aussi la chanson qui lui permettait de se surpasser, de combattre sa maladie. De combattre la maladie, je pense que c'est vrai, le seul moment où il ne se sentait pas malade, comme il nous disait, c'est quand il était sur scène et quand il chantait. Et les médecins ne comprenaient pas comment il arrivait à chanter, avoir une telle voix, et en souffrant d'une maladie aussi grave que la mucoviscidose au niveau pulmonaire. C'est ce que vous avez constaté aussi, Karima Charny, à l'époque? Sur Starac, Oui. mais nous on le sentait pas du tout. Il chantait, il était tranquille. Enfin nous, il a fallu qu'il nous explique lors du premier prime, lors du fameux moment de passage du bus pour aller jusqu'au château, sa maladie. Il nous a tout expliqué parce que nous on ne voyait rien, on ne savait rien, on ne comprenait rien. Parce qu'il ne laissait rien transparaître aussi. Exactement, et puis surtout parce que il était comme nous, c'était un candidat et on était là pour chanter, pas pour mettre en avant le reste. Ni faire pleurer sur son sort. Alors, encore moins que nous, c'est-à-dire que nous on passait notre temps à se plaindre. Ah, j'ai mal au dos, j'ai fait une chorégraphie, j'ai mal partout. Et d'un coup il passait et puis il faisait ah, c'est ça, plains-toi. Bah oui, je me plains. Lui il ne se plaignait jamais. On passait plus de temps nous, les 17 autres candidats, à se plaindre que lui, sachez-le. Alors on a découvert Grégory dans la Starac avec cette reprise absolument hallucinante de Starmania. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. D'en haut. On a toujours autant de frissons à réécouter sa voix. Elle est incroyablement difficile à chanter en plus cette chanson, Karima Charny. Mais tellement. Mais vous savez, je vais vous raconter un petit truc qui est à part, c'est un vrai truc de candidat. Nous, à l'époque, quand on a regardé cette prestation, on était tous tellement bluffés, on était tous à deux doigts de pleurer qu'on s'est dit, on va se moquer. On va se moquer, on va rire parce que c'est la seule chose qu'on sait faire tous ensemble, c'est on va rigoler. Et lui a dit, quand même, la dernière note, elle est fausse. Et c'était juste Il en avait fait. ce recul-là, c'est incroyable. Oui, mais c'était juste pour qu'on se détende tous ensemble et qu'on rigole parce que moi j'ai encore du mal à l'heure actuelle vraiment à écouter cette chanson parce que oui, Elle donne des frissons. c'est Balavoine qui la chante à la base, mais pour moi c'est Greg et ça restera Greg. Tous les artistes qui étaient en coulisses d'ailleurs, tout le monde pleurait et ce soir-là, on était derrière et Yvan Cassard a dit
je vais faire son album, tellement il était scotché par la voix de Grégory. Artistiquement, Mais- il était au-dessus du lot, Nathalie André. Il était très au-dessus du lot artistiquement de tous les primes. C'est-à-dire que c'est une voix exceptionnelle. Même les artistes, tous les artistes souhaitaient chanter avec lui. Mais personne ne savait ce qu'il vivait juste avant de rentrer sur le plateau. Les salles qu'on avait installées au château et sur le prime pour sa respiration avec les médecins, c'était très très dur. Donc quand quelqu'un se plaignait, on essayait de les calmer parce que lui ne pouvait pas respirer quand il rentrait sur le plateau. Ouais, c'est incroyable. Ce sont des bons souvenirs pour lui, la Star Academy, Pierre et Laurence. Ah oui, mais la Star Academy, je pense pas que ça a été une finalité pour lui. C'était un commencement de quelque chose. Et je pense que cette chanson, justement, a été le départ vraiment de quelque chose. Ouais, le déclencheur. Et j'avais parlé d'Yvan parce que ça a été la rencontre avec Yvan, en fait. Yvan Cassard, donc. Hein, Pour lui, c'était un grand honneur de pouvoir faire un album avec Yvan Cassard. Grâce à Bertrand, c'est vrai que c'est Bertrand qui a... Et Pascal Nègre qui lui avait demandé, Pascal, oui. Yvan avait dit non, je veux pas faire d'album des élèves de la Starac. Et puis on était derrière, ce jour-là, il était invité pour accompagner Morane, je crois. Et tout à coup, tout le monde, plus personne ne parlait, les stars internationales, on avait un carré derrière avec tous les artistes et plus personne ne parlait tellement on était scotchés Et tous. là, c'était différent. Ça tout le temps. Ouais. Nous, c'était ça tout le temps, sur les répétitions au château avec Mathieu Gonnet, sur l'enregistrement des albums, etc. Mais dès que Greg était convoqué, on courait. On courait parce qu'on voulait y assister, parce qu'il était à part. Et je dis pas ça parce que c'est mon pote, etc. C'est que sa voix était incroyable. Et comme nous, on le dit souvent en tant qu'ancien candidat, c'était la Starac à faire et c'était surtout la Starac à perdre. En fait, pour être à côté de lui et pour aller avec lui jusqu'au bout. Et c'était le la gagnant Starac à évident. perdre. C'était le gagnant évident. Et ça l'a conduit jusqu'à l'Olympia. Ça aussi, c'était un rêve. Oui, c'est un grand moment aussi, l'Olympia. 4 Olympias, il a fait. En 2006. Et voilà, il a fait 3 Olympiades de suite. Le 3e était un peu plus compliqué. Il était bien fatigué à ce moment-là. Et puis là, il a fait un 4e. Il l'a fait quand même. Et il avait une force terrible dès qu'il rentrait sur scène. Donc, moi, je voyais ce qui se passait de l'autre côté, les soins, etc. Mais dès qu'il rentrait sur scène, c'était un truc de fou. Enfin, même nous, parents, on était bluffés. Hein. Et c'était quelque chose de dingue. Mais je pense qu'on parle toujours de la magie des artistes. Oui, mais il était Ça généreux. existe. Et Pierre et Laurence ne disent pas qu'avant de faire l'Olympia, tout le monde se demandait s'il allait réussir à rentrer sur scène. Parce que même, je me souviens quand Patrick Bruel a souhaité chanter avec lui, Casser la voix, 2 minutes avant de rentrer sur scène, Grégory ne pouvait pas respirer. Il était avec les médecins et le kiné derrière qui lui faisait ses soins. Et Bruel était scotché. Enfin, ces 4 Olympias, c'était une performance physique énorme pour lui. Et puis, c'était un garçon extrêmement émouvant et généreux. Et très talentueux. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette spéciale Grégory Le Marchal. 10 ans après, le combat continue.